monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer un très bon tagine à base de viande de bœuf et de petits pois et champignons. Les champignons que vous pouvez remplacer par les fonds d'artichaut ou peut-être mettre tous les deux. C'est vraiment trop bon. Ça se prépare au bout de 15 minutes, croyez-moi, dans une cocotte minute. Ça ne prend que 15 minutes. C'est trop bon, c'est succulent, c'est comme à l'extérieur, comme dans les restaurants. C'est vraiment top, c'est parti. Pour cela, on aura besoin d'environ 350 g de petits pois, comme vous voyez. Là, je prépare pour 3 personnes un petit bouquet de coriandre fraîche, comme vous pouvez utiliser la sèche, une petite cuillère à café de sel, une belle poignée de champignons de Paris émincés. Vous pouvez également utiliser les champignons frais, environ 250 g de viande de bœuf en morceaux. Vous pouvez également utiliser de la viande d'agneau ou du poulet. J'aurai besoin d'un peu de poivre blanc que vous pouvez remplacer par le poivre noir. Pour ma part, je préfère le poivre blanc parce qu'il est moins agressif sur l'estomac. D'un peu de curcuma. Vous pouvez utiliser de l'ail semoule ou de l'ail en poudre, comme on peut également écraser 2 gousses d'ail ou bien les râper. Pour moi, je fais mixer mon ail vraiment finement, comme vous voyez, et je conserve comme ça dans des bocaux avec une petite pincée de sel et de l'huile. Vous voyez, ça plonge dans l'huile. Je prendrai directement une belle cuillère à café ou tout simplement 2 gousses d'ail. On commence par émincer mon oignon. J'aurai besoin aussi d'une belle carotte et d'un petit poivron rouge qui est facultatif. Ça apporte le goût sucré et la couleur à ma sauce. Pour la carotte aussi, c'est facultatif. Vous pouvez la garder comme vous pouvez la supprimer. Si vous avez beaucoup de personnes dans votre famille et vous n'avez pas beaucoup de petits pois, vous pouvez en mettre des pommes de terre. Ça permet d'avoir une grande quantité. Mais croyez-moi, régalez-vous une fois comme ça, sans pommes de terre, que des petits pois. Croyez-moi, c'est vraiment délice. Là, mes oignons, je coupe vraiment en petits morceaux, comme on peut. Vous passez directement dans le mixeur ou dans le robot. Je coupe également ma coriandre finement, quand vous pouvez lâcher aussi dans votre mixeur avec vos oignons. Là, j'utilise pas de persil, j'utilise la coriandre, ça apporte vraiment un très bon goût. Et je garde mon persil tout frais pour décorer mon plat à la fin, si vous le désirez bien sûr. Voilà. Pour les carottes, vous pouvez les couper en lamelles, en bâtons, en rondelles, comme vous voulez. Pour ma part, ça va être genre carottes bichées. J'incline un petit peu mon couteau et je coupe de cette façon. C'est vraiment beau. C'est mieux que les rondelles, surtout quand on a des carottes fines. Voilà. Pendant ce temps-là, vous allumez votre bouilloire ou tout simplement vous mettez 1 litre d'eau à bouillir dans une casserole ou dans un faitout. Si vous utilisez le poulet à la place de la viande, utilisez uniquement un demi-litre d'eau parce que pour le poulet, dans une cocotte minute, ça ne prend que 10 minutes. Dans une cocotte minute, j'en mets 2 belles cuillères à soupe d'huile de tournesol que vous pouvez remplacer par n'importe quel type d'huile que vous aimez. Huile de noix, huile d'olive, ce que vous désirez. Ou tout simplement une petite cuillère à café de beurre. Voilà, c'est pas trop gras, c'est juste 2 petites cuillères à soupe d'huile végétale. Je vais faire un démarrage à froid de mon tagine, qui veut dire ne pas chauffer l'huile et mettre directement le reste des ingrédients. J'ajoute mes carottes, ma coriandre ainsi que mes oignons que j'ai coupés finement dans la cocotte directement. J'ajoute mes morceaux de viande. Pour moi, je viens de les décongeler, ils sont encore légèrement congelés. Comme vous pouvez utiliser directement de la viande congelée ou fraîche. J'ajoute mes champignons. Je les ai égouttés parce que c'est des champignons en conserve. Comme vous voyez, j'ai tout mis. Là, je passe aux épices. Pour les épices, ça va être un peu de poivre blanc. Comme vous voyez, je vais mettre 2 belles pincées. J'en mets pas beaucoup parce qu'il est un peu piquant. Ça reste une question de goût. Pour l'ail, j'en mets pas, comme je vais mettre de l'ail directement frais. Là, du curcuma pour m'apporter un peu de couleur et de saveur dans ma marmite.
Pour le curcuma, je vais mettre un peu de plus que le poivre blanc. Parce que le curcuma, c'est doux, ça pique pas. C'est environ une petite cuillère à café. Voilà, une demi-cuillère à café, pardon, de curcuma. Comme mes cuillères à café sont un peu grandes, du coup j'utilise une demi-cuillère à café de curcuma. J'ajoute directement une belle cuillère à café d'ail finement haché, comme vous le voyez, ou tout simplement faire râper ou écraser de belles gousses d'ail. Voilà le résultat. À ce moment-là, j'ajoute directement mes petits pois, comme je vous ai déjà dit. J'ai rien mis sur le feu, tout est encore froid. C'est vraiment un démarrage à froid, mais qui me permettra d'avoir une très très bonne sauce onctueuse. Comme vous voyez, il y a déjà de belles couleurs. Je mélange légèrement mes ingrédients et je mets sur un feu doux pour mijoter 2 à 3 petites minutes avant de mouiller. Pour mon petit poivron rouge, je vous ai dit c'est facultatif, ça apporte un goût doux à mon ragoût ou à mon tagine et surtout ça apporte de la couleur. Je vais laisser ça en dernier après avoir mijoté ma cocotte. Sans oublier mon sel, bien sûr. Là, on y va sur le feu. Ma cocotte est déjà sur le feu. Moi, je profite pour couper mon petit poivron. J'enlève la petite sang. Et là, je vais couper en lamelles afin de pouvoir décorer avec mon tagine à la fin. Vous pouvez également utiliser du poivron rouge déjà grillé qui se vend dans les commerces ou tout simplement que vous faites chez vous. Moi, j'en fais et je conserve dans l'huile d'olive. C'est vraiment trop bon pour décorer les tagines, les salades et tout. J'en mets ça de côté. Et pour ce petit bout, je peux le mettre dans ma sauce également. Faut pas jeter non plus. Après avoir laissé mijoter ma marmite 2 à 3 minutes, sur un feu moyen, je commence à mouiller avec de l'eau chaude, de l'eau bouillante. La couleur de ma sauce grâce au curcuma commence à apparaître déjà. Voilà, ça va juste couvrir ma viande. C'est le but, déjà couvrir la viande pour une bonne cuisson. Et comme c'est la viande de bœuf, ça va prendre 15 minutes dans une bonne cocotte minute. Si votre cocotte n'est pas vraiment au top, ça va vous prendre 20 à 25 minutes. Voilà, vous voyez la belle couleur de ma sauce, légèrement jaunâtre. Là, en dernier, j'ajoute directement mes lamelles de poivron rouge et je ferme ma cocotte. Et on se retrouvera dans le plat de présentation. Notre tagine de petits pois et champignons est bien prêt, comme vous voyez. Une petite sauce. Là, j'ai servi dans un tagine juste pour la présentation. Sinon, je l'ai fait cuire dans la cocotte, comme vous avez vu. Il n'y a vraiment pas beaucoup de sauce. La sauce est onctueuse, elle est vraiment juteuse. Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de sauce. 1 litre pour la viande, ça suffit vraiment, ça suffit largement. Et pour le poulet, vous utilisez uniquement un demi-litre d'eau. Comme vous voyez, les petits pois tiennent encore leur forme. Les carottes également, les champignons, la viande est bien cuite. C'est vraiment top, tout est cuit en même moment. Pendant seulement 15 minutes. J'ai préparé également des betteraves râpées que j'ai assaisonnées avec du sel, poivre, du jus de citron ainsi que de l'huile d'olive, des poivrons rouges grillés que j'ai servi également avec un peu d'huile d'olive et du sel, ainsi que des olives noires à la grecque et bien sûr du pain complet tranché et du jus. Comme vous voyez, c'est vraiment un très très bon plat. Il est présentable, équilibré et surtout c'est comme à l'extérieur, c'est comme dans les restos. C'est vraiment top, c'est un vrai délice. Essayez-le, vous n'allez pas le regretter. Vous trouverez également la liste des ingrédients en arabe pour les personnes qui sont intéressées en barre d'infos. N'oubliez pas de mettre un grand pouce bleu à la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao!